Bien le bonjour mes petites lumières, j'espère que vous portez bien. Je viens vous présenter la guidance sentimentale du mois de décembre 2020. Alors, il s'agit ici tout ce qui est en lien avec les autres, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, toute la sphère relationnelle qui vous entoure. Alors, nous commençons et poursuivons ce tirage avec le Gémeaux qui est sorti. Donc, allons voir les énergies de ce mois de décembre pour le Gémeaux. J'ai pigé une carte dans le Rider-Waite et j'ai utilisé uniquement les arcanes majeurs. Alors, nous avons le fou, comme vous pouvez voir ici sur cette illustration. Alors, je vais vous la montrer un petit peu. Hop. Voilà. J'ai le sentiment qu'il y a ici, pour certains Gémeaux, évidemment, cette guidance pourra parler à certains et non pas à d'autres. Alors j'ai le sentiment, quand on dit le fou, on pourrait dire le foufou. On est dans des énergies un petit peu folles, on a envie de faire le fou ou la folle, on a le droit et ça fait du bien. Mais quel est l'enseignement de cette carte? Alors, en faisant le fou, on parle ici effectivement du mât dans le tarot de Marseille, mais on nous parle effectivement de libération. On a envie d'aller au gré de ses envies, on est déterminé sur quelque chose, sur une situation. C'est tout l'inverse d'un sentiment d'enfermement ou de blocage. Vous voyez un petit peu, on va au gré de ses envies, on est dans le lâcher prise, on parle ici d'indépendance, on a quelqu'un qui est très original ici. Voilà, on essaye des choses, si ça marche c'est bien, si ça ne marche pas, eh bien tant pis. On parle effectivement ici de ces énergies-là, c'est quelqu'un qui a une bonne force morale, mais on parle ici également, c'est une carte qui nous parle aussi de remise en question. Il y a aussi quelqu'un qui a un bel ego ici, voilà, qui aime se montrer, qui aime un petit peu parfois même s'exhiber d'une manière ou d'une autre. Voilà, il aime également qu'on le regarde, qu'on l'observe, qu'on l'idolâtre parfois également. Donc ici, on n'est pas perdu, mais on va. Voilà. Il y a une citation ici qui dit heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. C'est un petit peu ici la symbolique de cette carte également ici. Donc on parle d'insouciance, de liberté, d'innocence. On a peut-être aussi un esprit ou un état d'esprit un petit peu rempli de jeunesse. Peut-être vous ne faites pas votre âge également. On pourrait nous parler de ça. D'ailleurs, le Gémeaux est quelqu'un qui dans sa personnalité, est quelqu'un qui fait souvent très jeune, qui a la joie de vivre, mais aussi certaines fois rempli de confusion. Évidemment, il y a du pour et du contre. En tout cas, on a quelqu'un qui se jette à l'eau, peu importe si le rocher est très haut ou pas, on verra bien quand on est en bas. En fait, c'est un petit peu l'énergie ici. Alors ici, attention quand même aux excès en tout genre, ou d'agir avec irresponsabilité. On pourrait faire des erreurs ici, effectivement. Ou effectivement, cette carte, elle dit aussi, bon, il t'est déjà arrivé de faire le foufou ou la folle, tu vois où ça t'a amené. Donc, c'est quelqu'un, j'ai le sentiment, qui peut-être est un peu dans la fuite par rapport à une relation ou quelque chose. Mais on va voir un petit peu de quoi ça nous parle pour la suite. Alors effectivement, cette carte ici nous parle d'une impulsion. On a maintenant, on voit pas bien, ça brille, vous m'excusez. On a, vous voyez, quelqu'un qui est dans les starting blocks et qui a cette impulsion d'y aller coûte que coûte. On verra bien quand on est en bas. Donc on a cette impulsion, on est peut-être aussi, on parle parfois d'impulsivité, donc c'est bien, mais en tout cas on est prêt à aller, mais on ne sait pas trop où, mais on y va.
Donc voilà un petit peu, mais on regarde la suite évidemment, donc on est un peu, on a envie de commencer. C'est une carte de début, puisque la carte est numérotée numéro 1, donc voilà, on a la carte du début, d'un commencement, on remet peut-être les choses également à plat, on vous invite également à avoir cette, cette intelligence, et puis on parle également d'une grande intuition avec le fou, hein. C'est quelqu'un qui se dit j'ai confiance, etc. Donc on voit qu'on a l'impulsion d'aller vers quelque chose ou de se lancer, on a un élan comme ça de folie, je dirais, mais on reste serein, on se dit, bon, pour l'instant, je me sens dans une forme de sérénité, ça me fait du bien, ça m'apaise, voilà, c'est quand même quelqu'un qui a relativement confiance en lui ou en elle, hein. Elle reste néanmoins sereine sur le chemin, je dirais, hein, ou sur le parcours. Mais il y a cette impulsion ici, une forme de sérénité, mais en même temps, quand on fait le foufou, parfois on peut y aller trop vite et on peut ressentir un sentiment d'affaiblissement. Vous voyez, nous avons ici 3 tonneaux. Donc on a déjà pas mal bossé, hein, mais il y a quand même un tonneau qui fuit, comme vous pouvez le voir ici. Il y a un tonneau qui fuit, donc gare à l'affaiblissement, hein. Peut-être qu'on est dans les starting blocks par rapport à quelque chose, une situation, une relation. On se dit j'y vais sereinement, tout est bien, je fais le foufou, je m'éclate et tout, avec plein de joie de vivre, mais attention, j'ai envie de dire, de tempérer un petit peu, de bien calculer les choses, car il pourrait y avoir un risque d'affaiblissement en milieu de parcours, au milieu du mois de décembre. Donc voilà, néanmoins, vous avez cette, comment dirais-je, vous savez, je crois qu'il y a effectivement comme ça des cycles. Vous êtes cyclique, hein. Vous voyez, il y a des fois on a envie de rien et d'autres fois on a dit allez maintenant. Vous voyez, il faut un petit peu, je pense, trouver le juste milieu dans cette situation. Pas par à-coup et après en plein milieu de parcours. Donc c'est peut-être possible que ce soit depuis le printemps qu'on a un petit peu, qu'on fonctionne un peu de cette manière. Voilà, on vous invite à continuer de vous entraîner, hein, pour aller vers ce chemin de la sérénité, mais peut-être avec un petit peu plus de... Comment? Parce que j'ai le sentiment qu'au milieu de parcours, on ne sait plus, vous voyez. Alors, il est possible que ce soit depuis le printemps ici, ou avec un signe opposé, ou avec lequel vous êtes en contact, qui pourrait être le bélier, le taureau ou le gémeaux, hein, en plus, mais vous y êtes. Mais il y a aussi cette envie d'un nouveau départ dans sa vie ou dans une relation, hein. On a cette impulsion, hein, d'avoir vraiment envie d'un nouveau départ. Mais en même temps, j'ai le sentiment que c'est passager. Parfois, on se dit, allez, je recommence à zéro, on remet les pendules à l'heure, et puis finalement, c'est passager. Finalement, je crois quand même que il n'y a pas de régularité. Donc il faut veiller à ça. Mais on est très attiré à vouloir réussir et obtenir et aller droit au but et arriver à la ligne d'arrivée. Mais il y a encore un petit peu, je dirais, une ambivalence ou une forme de dualité dans votre esprit, comme le pied ici du fou, un pied est bien droit et plus ou moins stable et l'autre est un petit peu plié, qui pourrait nous dire oui, des fois j'ai envie d'une relation stable et durable et je vais mettre toutes les chances de mon côté, puis d'autres fois voilà, hein. Donc on est de nouveau un peu plus faible, peut-être on est souvent attiré euh, par d'autres relations, qu'on a souvent tendance à se poser la question, est-ce que je veux une relation durable, est-ce que je veux plutôt une relation éphémère, qu'est-ce que je veux vraiment? On se cherche tout simplement encore. Mais on a très envie, et il y a peut-être effectivement quelqu'un qui vous attire énormément, avec une personne avec laquelle vous avez de très belles affinités. Alors certaines fois vous échangez peut-être, et puis à nouveau, il n'y a plus rien. Et puis ça peut être comme ceci, irrégulier, hein.
Néanmoins, vous avez soif et envie de bonheur. Et je pense que pour le moment, vous trouvez votre bonheur là-dedans. Peut-être vous êtes aussi quelqu'un qui est sportif, qui est fort, peut-être une corpulence voilà, bien musclée. Peut-être certains hommes regardent ici qui aiment aller à la salle de muscu, etc. Mais vous trouvez tout de même votre bonheur, mais vous le cherchez, votre bonheur. Hein. Vous êtes encore dans la quête. Donc, effectivement, on a la carte ici de la prudence, avec ce feu orange. Bon, voilà. Certaines fois, on a envie d'aller dans cette direction, et puis souvent, il y a le feu orange qu'on nous dit, voilà, sois prudent sur le parcours. Peut-être que tu devrais plutôt un petit peu te reposer la question ce que tu souhaites réellement. Et pour finir, on a la carte de l'oubli. C'est une paire de chaussures ici que vous portiez à un moment donné, que vous avez mis au placard. Je pense qu'il y a un moment donné, certaines fois, vous vous oubliez et puis vous occupez à autre chose, vous avez la tête à autre chose. Mais je pense que cette paire de chaussures ici peuvent encore servir. C'est-à-dire, certaines fois, vous vous dites, bon, le bonheur, j'ai bien envie d'aller sur ce chemin, mais attention. Puis après, c'est comme si vous oubliez un petit peu cette idée du bonheur, d'être heureux à deux. Voilà. Donc, il y a aussi peut-être encore, on est encore faible par rapport à quelque chose qu'on n'a pas encore oublié. Il y a toujours encore des passages à vide où vous pensez peut-être encore à quelqu'un. C'est peut-être encore ce travail qui doit être fait ou cette route qui doit encore être un petit peu empruntée. Peut-être ce n'est pas tout à fait fini. Néanmoins, ici, on pourrait vous annoncer, je sens plus pour 2021, sorte de nouveau cycle, de nouveau départ. Il y a peut-être quelque chose encore à clôturer. Vous avez évidemment très, très, très envie d'être dans une relation affective où il y a de l'attraction, une sorte d'alchimie, on est très attiré par l'autre, on a envie de construire, mais on n'est pas tout à fait prêt. Mais voilà, la prudence est une bonne mère, mais attention également avec ces relations éphémères qui pourraient peut-être au fil du temps quand même vous desservir, je dirais. Revenez à vous, j'ai envie de dire ici. C'est vrai que vous avez une vitalité qui, il me semble ici, très très bien, une bonne vitalité. C'est vrai qu'effectivement, vous êtes quelqu'un qui aimait l'indépendance, mais on peut très bien vivre une relation d'amour avec certitude, je dirais, en ayant une certaine forme d'indépendance. Hein. Mais il y a besoin encore de se détacher sans doute de certaines choses ou oublier encore certaines choses. Vous me direz si ça vous parle, en tout cas mes chers Gémeaux. Mais 2021 vous réserve sans doute de merveilleuses surprises. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de décembre et surtout de très bonnes fêtes de fin d'année. Portez-vous bien. À bientôt.